Nous allons maintenant présenter le théorème de Gauss et une de ses principales conséquences. Le théorème de Gauss d'abord, soit ABC trois entiers relatifs non nuls, si A divise le produit BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Donc si A divise BC et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. La démonstration est assez rapide, on va la faire. Elle s'appuie sur le théorème de Bézout. En effet, on va écrire que si A et B sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple, on va l'appeler UV, d'éléments de Z, croix Z, tel que AU plus BV égale 1. On a alors, on peut multiplier par C les deux membres, on a alors AUC plus BVC égale C. Et quand on regarde cette égalité, AUC est divisible par A. Pourquoi est-ce que AUC est divisible par A? Parce que AUC, c'est le produit de A par U par C. Il est donc divisible par A. BVC est divisible par A. Pourquoi est-ce que BVC est divisible par A? Parce que A divise BC. Donc A divise BVC, qui est la même chose que BC fois V. Donc BVC est divisible par A, car A divise BC. Donc AUC plus BVC, qui est la somme de deux termes qui sont divisibles par A, AUC plus BVC, est donc divisible par A. Et C, parce que AUC plus BVC, c'est C, et C est divisible par A. Donc on a montré le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout. Maintenant, on va voir une des principales conséquences de ce théorème de Gauss. Toujours donc avec trois entiers relatifs non nuls A, B et C. Et donc la conséquence de ce théorème de Gauss, si B et C sont premiers entre eux et qu'ils divisent A, alors BC, leur produit, divise A. Donc si B et C sont premiers entre eux et qu'ils divisent A, alors BC divise A. Et ça aussi, on peut faire la démonstration assez rapidement, c'est pour cela qu'on va le faire. Donc B et C sont premiers entre eux et divisent A. Alors ils divisent A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à K fois B, avec K appartenant à Z, et que A est égal aussi à K' fois C, avec K' appartenant à Z. On a donc KB égale K' C. Maintenant, on va dire B divise K' C, parce que K' C est égal à K fois B, donc B divise K' C. B divise K' C, et B et C sont premiers entre eux. B et C sont premiers entre eux, et B divise K'. Donc, d'après le théorème de Gauss, B divise K'. B divise K', c'est-à-dire que K' est égal à B fois K seconde avec K seconde appartenant à Z. Maintenant, si K' est égal à B fois K seconde, A égale K' C égale
K secondes fois BC. Et donc, BC divise A. Nous avons donc montré à la fois le théorème de Gauss et sa conséquence. Nous allons maintenant donner des exemples d'application à la fois du théorème et de cette conséquence que l'on vient de démontrer.